Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Nasova pour une nouvelle vidéo et là nous allons tester le keto de Cthulhu. Donc le Cthulhu de keto, Dripper, BF également, avec du mèche. Ma parole, il ressemble au Typhoon BT. C'est du copiage sur Typhoon BT. Ma parole, regardez-moi ça. C'est du copiage. Je l'ai essayé avec le mèche fourni dans la boîte. Et je l'ai essayé avec le mèche 300 que l'on peut trouver sur des sites français. Le mèche 300. Donc, déçu du mèche d'origine. Hop, poubelle. Le mèche 300, il est bien. Ma parole, Anton, il est bien le mèche 300. Tout dépend du mèche que l'on met dedans. C'est comme les coils, tout dépend du coil que l'on va mettre dedans. Tout dépend de la manière qu'on va cotonner. Et encore, le jeu c'est du 50-50, ma parole. J'ai du full VG, 80 VG, mais là c'est comme ça parce que c'est un jeu que je connais bien. Passons au plan serré pour regarder ça de plus près en détail. Les amis, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus pour m'encourager à faire les prochaines vidéos. Merci. Donc voilà le Cthulhu Keto. Cthulhu Seto. Voilà qui est un dripper avec le même système de mèche et de cotonnage que le Typhoon BT. Avec le mèche fourni dans la boîte avec. Et je vais essayer avec le mèche 300. Rien qu'au toucher, celui-là il est rugueux. Ça se voit même. Et celui-là il est lisse. Ce n'est pas du tout la même qualité de mèche. On va voir ça tout de suite. Donc assez déçu de ce mèche là. On va passer à la revue complète et avec le mèche 300. Je vais essayer avec le mèche 300. Qu'est-ce que ça donne? Nous avons là le Cthulhu dans une jolie boîte avec un joli pompon. Donc la boîte est en tissu. Le pompon sert à ouvrir. Une carte d'authentification pour voir si cela est un vrai. Un morceau de mèche. Je ne sais pas quel type de mèche c'est, mais un sachet de spare avec un tournevis bleu. Un pin BF. Quelques vis de rechange. Et un tuyau BF. Je vais vous expliquer ça. Et là nous avons le fameux Cthulhu. Keto, Seto ou Keto, je sais pas comment on dit. Un drip type Goon, compatible avec Goon. Et un adaptateur type 510. Donc voilà, l'adaptateur type 510, on peut le mettre là. Il est facile à enlever. À l'arrière, nous allons retrouver une inscription Keto RDA 0032. Avec un vis pour le pin positif, un pin qui ressort légèrement. Là nous avons le système d'airflow réglable. Les airflows sont juste en face du mèche, pas derrière. La cloche est très difficile à enlever. Et là nous arrivons sur le plateau avec une bonne cuve quand même. Donc là voilà, quand on dévisse, là on peut mettre le mèche, après on le fixe, on peut démonter la borne positive. Le pin BF, donc qui se met là à la place du pin normal, donc il va ressortir un petit peu. Là vous voyez qu'il y a un filetage. Donc le filetage sert voilà, à mettre cette borne trouée. Et quand on fait pouic, ben, le jus va sortir par là. Il va y avoir beaucoup de coton au milieu, le mèche qui fait le tour. Donc quand on fait pouic en BF, ben, comme ça le coton il va être imbibé de en haut à en bas, sans exception. C'est une bonne astuce. Je ferai une vidéo spéciale avec le BF et avec différents types de mèches. J'ai été très déçu avec ce mèche là. Cela se voit à l'œil la qualité, c'est flagrant. Celui-là il est plus doux, celui-là il est rêche. Donc très déçu de celui-là. Hop. On va faire le montage tout de suite avec du mèche 300. J'ai une bonne réserve. Une prochaine vidéo sera faite avec du mèche 500 également, pour essayer d'atteindre des résistances proches de 0,7. Donc on va commencer le montage là tout de suite. Préparez-vous les amis. Come on. J'ai préparé un bout de mèche soyeux.
Là, nous le plaçons là, entre les deux barrettes. Puis nous le fixons en le vissant. Cela fait étrangement penser au Typhoon BT. Ma parole! Une fois le mesh installé, nous revissons. Voilà, avec le mesh 300, je me retrouve avec une résistance à 0,40. Bon, elle risque de bouger, comparé à 0,15 avec l'autre. Là, nous allons faire un dry burn pour évacuer les résidus de graisse qui se trouvent sur le... Comme vous pouvez le constater, là, ça doit envoyer 30 watts maximum. C'est très réactif. Hein. C'est encore plus réactif à haut wattage. Donc, nous allons passer maintenant au cotonnage. Je vais le cotonner comme le Typhoon BT. Je vais en remettre une seconde couche. En veillant à bien remplir les côtés là. Très important de remplir les côtés. Puis nous allons couper le surplus. Puis nous allons mettre le jus. Le coton, normalement, il va s'affaisser en mettant du jus. Veillez à bien remplir sur les côtés là. Nous sommes à 0,26 ohms. Nous allons mettre un coup de fire pour voir si tout marche bien. Regardez ce que cela donne. Le Cthulhu Keto. Voilà le Cthulhu Keto. Non, il marche bien avec le mesh 300, c'est terrible. On se rapproche du Typhoon BT. On se rapproche du Typhoon BT, ma parole.
Par contre, il n'y a pas photo entre les deux mèches. Les mèches fournies dans la boîte, poubelle. Mèche 300. Faut prendre du mèche 300 les gars, pour vaper sur ça. Ou du mèche 500 pour arriver vers 0,5, vers 0,6. Ma parole. Entends. Et ça va super bien les amis. Regardez-moi ça, je suis à 100 watts. Je vais essayer à 110 watts. On va essayer à 120 watts maintenant. Ça commence à devenir chaud là. Donc c'est énormissime, c'est tout simplement énormissime. Avec le mèche 500 ça passe super bien. Le mèche dans la boîte je l'ai jeté. Le mèche dans la boîte on retrouve pas les saveurs. Là on retrouve les saveurs de la vapeur. On se rapproche du Typhoon BT, ma parole. On se rapproche du Typhoon BT. Ah ouais, niveau saveur, il est pas mal du tout, franchement. Par rapport à la vapeur envoyée, il est pas mal. On se rapproche presque d'un dripper saveur. J'ai presque même peur de dire qu'il envoie des meilleures saveurs que le Typhoon BT grâce au mèche 300. Mais je ferai un comparatif avec le même jus sur le Typhoon BT et le même jus sur le Keto. Je vais faire ce comparatif là, j'ai pas envie de m'avancer à dire des bêtises. Et les saveurs excellents pour 110 watts pour autant de vapeur. Excellent. Excellent, il y a vapeur, saveur, la saveur là on la sent dans les lèvres et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Par contre, si vous remplissez trop, que vous penchez un peu, ça peut déborder par les airflows. Ça peut déborder par les airflows. Faisons les points positifs et les points négatifs. Alors, les points positifs, c'est qu'il fait beaucoup de vapeur. Il fait beaucoup de vapeur. Il fait beaucoup de saveur. Il est excellent. Je le mettrai même au-dessus du Typhoon BT. Si on utilise le bon mèche, évidemment, le bon mèche. L'autre poubelle, mèche, merdique, poubelle. Utilisez le bon mèche. Autre point positif, le prix. Le prix, il est de quelques dizaines d'euros. Donc pour tous ceux qui ont une petite bourse, allez-y. Vous pouvez l'essayer sans grand risque, sans investir énormément d'argent. Vous pourrez vous donner une bonne idée de ce qu'est la vape avec du mèche. Mais avec du bon mèche, n'utilisez pas le mèche qui est fourni dans la boîte. Je vous le déconseille. Ça, c'est le point négatif de Cthulhu. Ils ont fait un superbe truc, ma parole. Ils ont fait un superbe truc, mais ils nous ont mis un mèche de merde dedans. Excusez-moi de ma grossière. Ils nous ont mis un mèche bidon dedans, un mèche nul. Voilà. Donc, c'est Cthulhu, il m'écoute. Mettez du bon mèche. Mèche 300. L'autre mèche, poubelle. L'autre mèche, pas bon. Utilisez le mèche 300. Autant de saveur et de vapeur, j'arrive pas à y croire en fait. J'arrive pas à y croire. Dans les points négatifs, ben le mèche. À part ça, je ne lui vois pas beaucoup de points négatifs. Surtout que le mèche, il dure très longtemps. Et selon le jus qu'on met dedans,
On n'a pas besoin de changer de mèche et de coton tous les jours ou toutes les semaines. Après, si vous mettez un jus qui attaque, ouais, vous devrez changer votre coton plus régulièrement. Mais ça m'arrive si je mets un jus simple, un jus qui encrasse pas, ça peut me durer des semaines. Bon, je ne vais pas que sur du mèche, des trucs de fou toute la journée. Ça, c'est récréatif quand je suis en soirée, quand je suis détendu à la maison devant une bonne émission de vape ou autre. Voilà. Sinon, la journée au travail, tout ça, je préfère tirage semi-aérien en fait. Le matin, tirage très serré, à très bas wattage, parce que sinon je m'étouffe moi le matin. Il faut que je me mette en condition physique. Il faut que je me remette en condition physique. Après, je passe au semi-aérien. Ça consomme moins. Et après, pour les moments récréatifs, quand j'ai le temps de recharger régulièrement, ben, hop. Ah si, j'avais oublié des défauts, c'est qu'il y a trop de vapeur là. Faut aérer là, on voit plus rien. Il a un défaut, j'ai trouvé. La cloche, elle est difficile à enlever, ma parole. Elle est trop difficile à enlever, la cloche. Il peut fuir si on le remplit trop par les airflows. Et aussi un autre défaut, écoutez, selon comment on positionne l'airflow, il peut siffler. Mais cela peut être pratique pour un sifflet. Anton, viens ici. Anton, on peut servir de sifflet. Pour le sifflement, il suffit de bouger un tout petit peu l'airflow et ça va mieux. Ah ouais, moi qui suis un bétéiste, maintenant je suis un kétoïste. Un kétoïste. Non, franchement très très bon quoi. Je ferai la vidéo avec l'OBS. Je ferai aussi une vidéo avec du mèche 500 pour essayer de me rapprocher du 0,5 ohm ou du 0,7 ohm. Oui. Encouragez-moi pour faire ces vidéos en mettant des pouces bleus, en laissant des commentaires. Merci les amis. Je ferai sûrement une revue avec plus de recul aussi. Dans le Keto. Stop, je vous ai vu là, vous avez pensé à les. La 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 la. La 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 la. Samba. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour m'encourager et des commentaires pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos.